nous pencher sur les livres historiques de la Bible. Pour ceux d'entre vous qui participaient aux études du dimanche soir, à l'époque où nous en avions encore, vous vous souvenez peut-être de cette série d'études sur l'histoire d'Israël, avec comme point de départ le règne de Salomon. Et nous nous étions interrompus, car il faut aussi que dans les études bibliques, il y ait un petit peu de variété, de changement. Et je vous propose de commencer ce matin une série d'études qui nous conduiront de la période qui est vraiment le déclin du peuple d'Israël jusqu'à la catastrophe finale, la déportation. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 6, « Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Ce que nous ferons donc, ce ne sera pas simplement une étude historique. Nous nous intéressons à l'histoire et à l'histoire, même à l'Antiquité, mais ce ne serait pas une raison de nous rassembler dimanche matin, une raison suffisante. Ce que nous voulons, c'est nous laisser enseigner. Et dans les chapitres que nous avons encore devant nous, nous avons la photocopie, la photographie ou la radiographie, si vous voulez, faite par le Saint-Esprit de toute une société, de tout un peuple, et il nous montre quels sont les mécanismes qui conduisent un peuple à la ruine. Et cela sur de nombreuses années. Et nous allons trouver dans ces chapitres à la fois les causes de la ruine, mais aussi nous allons trouver des remèdes. Lorsqu'ils ont été appliqués, il y a eu un sursis, il y a eu guérison, et nous croyons que s'ils étaient appliqués aujourd'hui, il y aurait aussi sursis, il y aurait aussi guérison. Alors ce matin, nous allons nous pencher sur les faits qui conduisirent le royaume du Nord, le royaume d'Israël, à la ruine. Et nous lisons 2 Rois 14, versets 23 à 29. La 15e année d'Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amitai, le prophète, de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Jonas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre, et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas et Hamath, qui avaient appartenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël, et Zacharie, son fils, régna à sa place. 2 Rois 14, versets 23 à 29. Jéroboam II peut être considéré comme l'un des grands rois d'Israël, c'est-à-dire du royaume du Nord. Et nous pouvons dire qu'il a été le dernier grand roi de ce peuple.
Jéroboam est un descendant de Jéhu. Il est l'arrière-petit-fils de Jéhu. Jéhu est cet officier d'Akab qui, par un coup d'État, par un complot, a exterminé la maison d'Akab. Il a été employé par Dieu pour châtier, pour détruire toute la maison d'Akab qui avait entraîné le peuple d'Israël dans l'idolâtrie et notamment dans le culte de Baal. Jéhu avait donc en quelque sorte servi l'Éternel et Dieu lui avait promis de laisser ses descendants sur le trône jusqu'à la 4e génération. Donc Jéroboam est, selon cette promesse, l'avant-dernier roi de cette dynastie. 2 Rois 10, versets 28 à 31, nous montre comment Jéhu a servi l'Éternel. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Jéroboam dont il est question ici est Jéroboam Ier, celui qui s'est révolté contre Roboam, le fils de Salomon. Et vous vous souvenez que Jéroboam a fait une très grave erreur. Jéroboam, craignant de voir son peuple retourner à la maison de David à l'occasion des grandes fêtes à Jérusalem, a décidé de créer lui aussi 2 centres religieux. L'un à Béthel au sud du pays, l'autre à Dan au nord du pays. Et il a instauré ainsi un culte parallèle, un culte schismatique. Et c'était un culte rendu à l'Éternel. On servait l'Éternel, mais c'était un culte idolâtre parce qu'on donnait à l'Éternel la forme d'un veau. Ce sont les veaux de Béthel et de Dan. Le nom restait le même, mais le contenu était complètement modifié. Et c'est ce que la Bible appelle le péché de Jéroboam. Akab était allé plus loin. Il avait effacé le nom de l'Éternel et il l'avait remplacé par Baal. Ainsi, le peuple était entièrement livré à l'idolâtrie. Donc Jéhu, dans sa réforme religieuse, enlève de nouveau les Baals et rétablit le nom de l'Éternel, mais continue dans la lignée des rois d'Israël, c'est-à-dire un culte rendu à l'Éternel devant des autels de veaux, devant des idoles. Donc nous avons là un culte qui extérieurement porte le nom de Dieu, mais qui, dans son essence, dans sa présentation même, est un culte idolâtre. Donc la réforme de Jéhu a été incomplète. Elle n'est pas allée à l'essentiel. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël connaît encore de très graves déboires. Et c'est ainsi que le territoire d'Israël est entamé par ses adversaires. Chapitre 10 du 2e livre des Rois, versets 32 à 33. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël. Et Hazaël, le Syrien,
les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain vers le soleil levant, il bâtit tout le pays de Galad, les Gadites, les Rubénites, les Manassites, depuis Aroër sur le torrent de l'Arnon jusqu'à Galad et à Bazan. Ainsi, une grande partie du territoire d'Israël est arrachée par les ennemis. Et cela continue sous les descendants de Jéhu, Joachaz, les mêmes péchés, le même châtiment. 2 Rois 13, verset 3. Il s'agit là de Joachaz. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent. Le peuple d'Israël est alors asservi, il doit payer un tribut à ses ennemis. Il est réduit à l'esclavage. Et voici que nous trouvons au verset 4 quelque chose qui nous réjouit. Le remède. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Joachaz est revenu à ce remède que nous trouvons toujours dans la parole de Dieu. Le seul remède, la seule chose qui peut rétablir un peuple, qui peut rétablir un homme quand il est dans la détresse, c'est l'humiliation devant Dieu. C'est implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Le roi Joachaz avait le grand privilège d'avoir parmi ses sujets le prophète Élisée. Et il est très probable que le ministère d'Élisée auprès de Joachaz et auprès de Joas, son fils, ait été bénéfique. Le prophète de l'Éternel a pu, dans cette société corrompue par l'idolâtrie, apporter un message, apporter une lumière, une petite raison d'espérer, en rappelant que le chemin du salut passe toujours d'abord par l'humiliation, la repentance, l'appel à la miséricorde de Dieu. Et c'est à partir du moment où Joachaz a cherché l'Éternel qu'il y a un redressement dans la nation, un redressement économique, un redressement militaire. En effet, à ce moment-là, au Proche-Orient, il y a une période d'accalmie. La Syrie est affaiblie par son puissant voisin, l'Assyrie. Puis, quelques années plus tard, l'Assyrie a de très gros problèmes au nord, à ses frontières du nord, ce qui fait qu'elle ne peut plus s'intéresser aux pays de l'ouest, à la Palestine. Et ces petits États de l'ouest reprennent des forces, reprennent de l'assurance et rétablissent leurs frontières antérieures. Et c'est ainsi que nous voyons que Dieu peut conduire la situation des nations en faveur de son peuple lorsque son peuple prend la bonne position. À partir du moment où Joachaz a imploré l'Éternel, il y a eu un changement dans la situation politique et militaire au Proche-Orient. C'est ainsi que Dieu fait la politique. Et la politique passe par l'humiliation. Et c'est ainsi que nous voyons dans le 2e livre des rois, au chapitre 13, versets 22 à 25, le redressement qui continue. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz, mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion de lui. 2. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent il ne les a pas rejetés de sa face. Hazaël, roi de Syrie, mourut et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas les bâtit 3 fois et il recouvra les villes d'Israël. Joas les bâtit 3 fois. Vous savez pourquoi? Au moment de la mort d'Élisée,
il était allé voir le prophète. Et le prophète lui avait dit, frappe à terre. Et le roi n'avait frappé que 3 fois. Et Élisée lui avait dit, ah, si tu avais frappé plus souvent, tu aurais exterminé les Syriens. Mais là, ta victoire sera limitée à 3. 3 fois. Et nous voyons que la parole de Dieu s'accomplit à la lettre. Et c'est donc le fils de ce roi Joas, Jéroboam, qui nous intéresse ce matin. Et nous le trouvons dans le 2e livre des rois au chapitre 14. Et nous voyons que Jéroboam est de nouveau aidé par un prophète. Il s'agit du prophète bien connu, le prophète Jonas. Et c'est le prophète Jonas qui encourage Jéroboam, de la part de l'Éternel, de continuer à exercer une pression sur ses voisins, les Syriens, pour récupérer les territoires qui avaient appartenu autrefois à Israël. Et effectivement, nous voyons au verset 25, il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas le prophète. Et lorsque nous considérons une carte, nous voyons que Hamath est vraiment la frontière nord. Hamath est une ville sur l'Euphrate. Et nous touchons là la limite septentrionale du pays qui a été donné à Abraham, à Moïse, et qui n'a vraiment appartenu à Israël que dans un court laps de temps, à la fin du règne de David et sous le règne de Salomon. C'est le grand Israël. Donc Jéroboam a pu reconquérir toutes les terres qui avaient été données à Abraham. Et c'est ainsi qu'il est rentré en possession de tout l'héritage. Et la mer qui est mentionnée ici n'est autre que la mer morte. Au sud, nous avons le royaume de Juda, qui lui aussi s'est étendu à cette époque-là. Nous sommes donc là à un moment de l'histoire d'Israël où ce peuple est en pleine expansion. Mais la parole de Dieu souligne que c'est par miséricorde que Dieu a accordé cette puissance à Jéroboam. 2 Rois 14, verset 26, l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Ainsi, nous voyons que une délivrance, une bénédiction, et même une expansion, un accroissement de la puissance n'est pas forcément une approbation du comportement d'un peuple ou d'un homme. Il peut être l'expression de la miséricorde de Dieu. Dieu n'a pas béni son peuple parce qu'il a prouvé ses voies, mais Dieu a béni son peuple parce qu'il a eu pitié de lui. Et nous devons nous souvenir de ces choses. Il se peut que nos affaires marchent bien. Il se peut que notre santé soit bonne. Il se peut que nous puissions le dimanche matin louer le Seigneur pour de nombreuses bénédictions et délivrances. Mais n'interprétons pas cela systématiquement comme une marque de l'approbation de Dieu sur nos comportements, sur notre comportement, sur la manière dont nous traitons nos affaires, sur la manière dont nous rendons témoignage, sur la manière dont nous vivons avec lui. Très souvent, le Seigneur bénit son peuple par miséricorde, par amour, tout simplement, parce qu'il se souvient. Pour Israël, il s'est souvenu d'Abraham. Pour nous, il se souvient de son Fils. À cause de l'alliance avec Jésus-Christ, le Seigneur bénit. Et c'est pourquoi nous devons être très sobres. Et nous ne devons pas nous reposer
sur ce qui est une apparence de prospérité ou de progrès, mais nous devons au contraire nous tenir toujours en présence de l'Éternel pour savoir si nos voies sont droites devant lui. Et c'est pour cette raison que nous faisons cette étude ce matin. Dieu fait grâce à un peuple. Comment fait-il grâce? Il fait grâce tout d'abord en lui donnant sa parole. Et l'époque de Jéroboam a été une époque qui a vu de nombreux prophètes. Il y a eu dans l'histoire d'Israël des périodes où il y avait toujours des prophètes groupés. Puis il y avait de nouveau des périodes où la parole de Dieu était rare. À l'époque de Jéroboam, la parole de Dieu était abondante. Dans la première partie du règne de Jéroboam, nous avons le témoignage de Jonas. Dans la deuxième partie du règne de Jéroboam, nous avons les prophètes Osée et le prophète Amos. Ce sont des hommes qui ont servi de témoins de Dieu auprès de son peuple. Et c'est pourquoi nous ne pouvons comprendre cette époque que si nous lisons les prophètes qui nous décrivent la situation de la société à l'époque de laquelle ils vivaient. Donc, ouvrons les livres des prophètes, Osée et Amos. Penchons-nous tout d'abord sur Amos. Amos est un prophète vigoureux, un prophète qui avait beaucoup de choses à dire à son peuple. Et voici ce qu'il nous dit. Il attaque tout d'abord la luxure. À l'époque de Jéroboam, il y avait des richesses. Il y avait du luxe, de grandes fortunes. Amos 6, versets 4 à 6. Le prophète parle de ceux qui vivent dans ces richesses. Ils reposent sur des lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. Et le prophète les appelle au verset 7 des voluptueux. Voici des hommes qui étaient très riches. Des hommes qui vivaient dans le luxe. On a retrouvé, et vous pourrez voir certaines pièces au musée du Louvre à Paris, on a retrouvé ces revêtements d'ivoire. Il est beaucoup question des palais d'ivoire, et des lits d'ivoire, les meubles d'ivoire. Il s'agit de meubles qui étaient recouverts d'ivoire sculpté. Et il y en avait beaucoup à cette époque-là. Il y avait aussi certaines formes d'art. On faisait de la musique. On était versé dans la littérature. On se prenait pour David. Donc une société qui vivait dans l'abondance. Il y avait des richesses. Et on a effectivement retrouvé des traces de cette richesse. On peut voir dans les ruines des palais qu'il y avait là beaucoup de trésors qui étaient accumulés. Mais à côté des palais, les quartiers populaires étaient de la plus grande pauvreté, dans le plus grand dénuement. Il y avait donc un énorme déséquilibre entre la richesse de certains et le dénuement des autres. Amos poursuit au chapitre 3, verset 15, et il parle des résidences secondaires. Donc ça existait déjà à cette époque-là.
Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront. Certains avaient 2 maisons. Osée 2, verset 10. Le prophète parle de l'origine de ces biens. C'est Dieu qui donne. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Ce que Dieu reproche à son peuple d'Israël, c'est un détournement des fonds, un détournement des biens. Dieu a donné l'abondance à son peuple, Dieu lui a donné des récoltes, Dieu lui a donné la sécurité, Dieu lui a donné des richesses. Et ce peuple a servi de faux dieux avec ses richesses. Ce peuple s'est approprié ses richesses. Ce peuple a abusé des biens qui lui étaient seulement confiés. Le Seigneur permet que nous jouissions de nos biens, mais il ne permet pas, il ne tolère pas que nos biens deviennent une idole. Il ne tolère pas que nos biens se dressent entre lui et nous empêchent d'être en communion avec lui. Et il n'acceptera pas que ce qui doit lui être consacré dans la partie des biens que nous possédons soit consacré à autre chose, à notre plaisir, à notre confort, à tout ce qui est pour nous. Dieu permet que nous jouissions de beaucoup de choses pour nous, mais il réclame la part qui lui est due. Et le péché qui est reproché ici à ces hommes était de détourner les biens qui appartenaient à l'Éternel. Continuons à écouter les prophètes qui nous parlent de leur temps. Et nous trouvons qu'ils décrivent là une situation morale dramatique. Nous sommes en pleine décadence morale. Et cela ne doit pas étonner à partir du moment où l'on donne libre cours à son égoïsme, où on ne pense qu'à soi, très rapidement on glisse vers la jouissance, vers l'immoralité. Tout se tient. Chapitre 7 du prophète Osée. Osée 7, verset 4. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Quelle manière de décrire la convoitise, l'impureté. Un four chauffé, un feu qui brûle et qui ne peut être éteint. Adultère, brûlant d'un feu impur. Amos 2, verset 7. Le Fils et le Père vont vers la même fille. Prostitution. Osée 4, verset 18. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie. 4, verset 11. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Et il parle de ces sacrificateurs, il parle de ces chefs, il parle de ces hommes du peuple d'Israël qui voient leurs filles, qui voient leurs femmes se livrer à la prostitution. Et Osée leur dit, je ne vous châtierai pas, il le dit de la part de l'Éternel, je ne vous châtierai pas parce que vous êtes responsables de l'impudicité de vos enfants.
parce que vous-même vous êtes animé par ces sentiments, parce que vous-même vous vous êtes prostitué, d'abord spirituellement, en présence des idoles. Et le résultat, c'est que vos enfants se prostituent physiquement. La décadence morale. Les prophètes dénoncent encore autre chose, et cela va de soi. Nous trouvons toujours ces choses ensemble, l'égoïsme, la volupté, l'impureté, et puis le troisième, la violence. Car lorsqu'un homme donne libre cours à ses instincts, il n'accepte pas qu'on lui résiste. Nous trouvons donc la violence aussi dans le peuple d'Israël. Chapitre 4, d'Osée au verset 2. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Amos 3, verset 10. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. Il y a aussi la spéculation. Amos 8, versets 4 à 6. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fans, nous augmenterons les prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. Que se passe-t-il ici? En période de difficulté dans le domaine de l'alimentation, et cela se renouvelait chaque année, juste avant la récolte, les marchands stockaient leurs produits. Ils ne les mettaient pas en vente. Et cela augmentait la rareté du produit. Et tout le monde sait que selon la loi de l'offre et de la demande, lorsque quelque chose est rare, il devient plus cher. Et c'est ainsi qu'en refusant de faire circuler les marchandises, ils augmentaient les prix. Et non content de spéculer ainsi, ils faussaient encore les poids et les mesures. Ils diminuaient les fins et ils augmentaient le prix. Et ils vendaient des sous-produits, la criblure, au prix du froment. Il s'agit là donc d'une décadence morale. Quel sombre tableau. Et pourtant, le pays prospérait. Et jamais Israël n'avait été aussi puissant. Et si à cette époque-là, nous avions eu des experts économiques, ils auraient promis un âge d'or au peuple d'Israël, parce que tout lui souriait. Rien ne laissait présager la catastrophe. Et pourtant, cette catastrophe n'était pas loin. 20 ans après Jéroboam, Israël était complètement anéanti. À l'époque d'Amos et d'Osée, il y aurait encore eu moyen d'échapper à la ruine. Et le remède est toujours le même, une repentance sincère. Tout d'abord, le rejet de toute superficialité dans la religion. Amos 5, versets 21 à 23. Je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Oh, il y avait des fêtes en l'honneur de l'Éternel. Oh, les sacrifices, les offrandes ne manquaient pas. La religion fonctionnait, la religion prospérait. Et Dieu dit, je ne puis voir ces choses.
je ne puisse supporter vos cantiques, parce que tout cela ne correspond pas à la vérité, cela ne correspond pas à l'état de votre cœur. Chapitre 6 d'Osée, verset 4. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est superficiel, cela ne pénètre pas. Cela n'a aucune influence sur la vie de tous les jours. Une religion superficielle est en abomination à l'Éternel. Oh, combien facilement nous devenons superficiels. Nous nous contentons de la petite routine évangélique et nous disons cela suffit. J'ai fait ce que j'avais à faire et on s'arrête là. Ce que Dieu demande, c'est que ça aille plus profond. C'est ce que cela influence notre comportement de tous les jours. Osée 10, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. À l'époque, il était encore temps. Au chapitre 5 d'Amos et au verset 15. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Et au verset 24, mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. C'était le dernier appel, l'appel de l'amour de Dieu. En pleine prospérité, Dieu avertit son peuple que la ruine est proche, son temps est compté. Ah, si Israël avait pu écouter, si Israël avait pu accepter la voix de Dieu. À la mort de Jéroboam, son fils est assassiné 6 mois après. 6 rois se succèdent. Plusieurs sont assassinés. Le désordre va grandissant. Et finalement, Samarie est rasée après 3 années d'un siège qui a été, paraît-il, l'un des plus durs, l'un des plus terribles de l'histoire. Et c'est la déportation. Dieu ne voulait pas cela. Dieu a averti. Pendant des années et des années, Dieu a parlé. Mais Israël n'a pas accepté les avertissements. Israël s'est laissé éblouir par la prospérité passagère. Frères et sœurs, il faut que cela nous serve de leçon. Tant pour notre vie personnelle, mais aussi pour notre pays. Ce n'est pas parce que les choses vont bien que Dieu approuve notre manière de vivre. Ce que Dieu nous demande, c'est d'abandonner la superficialité et de lui permettre d'agir en profondeur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que bien souvent nous ressemblons à ce peuple que tu as béni et qui s'en est glorifié. Et Seigneur, accorde-nous la grâce d'être trouvés devant toi, humbles, fidèles, obéissants à tes voies. Et puisque nous parlons de ces choses, en parlant d'un peuple, nous voulons aussi te prier pour notre peuple, pour les peuples que nous représentons ici, car ils ont tous leurs problèmes, et ce qui est vrai pour l'un est aussi vrai pour l'autre. Nous te demandons de donner à nos dirigeants un cœur humble